Jusqu'à quand la République démocratique du Congo comptera-t-elle de morts dans sa partie orientale? Des civils comme de militaires, tous succombent après des attaques de rebelles dans la partie est de la République démocratique du Congo. Hommage ici au lieutenant Kabungulu John qui a été abattu à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le Conseil supérieur de la défense en République démocratique du Congo a pris la décision de mettre fin aux accords économiques et financiers avec le Rwanda, mais aussi a demandé au pays de Paul Kagame de retirer ses troupes dans la partie est de la République démocratique du Congo. De notre côté, Martin Fayulu remet en cause justement les leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et appelle l'Union africaine à intervenir pour que la paix revienne dans la partie est de la République démocratique du Congo. On va essayer de réfléchir sur ce beau plateau de CML13 Télévision avec nos invités qui sont déjà sur place. Invalidation de quelques députés nationaux à l'Assemblée nationale. Vous le savez très bien, madame, messieurs. Adolphe Muzito, Henri Movasakani et Marie-Ange Mouchébekwa font partie de députés qui ont été invalidés pour absentéistes à l'Assemblée nationale, mais le député de l'opposition évoque un certain mauvais comportement de la part du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Ces députés de l'opposition disent que cette invalidation a violé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais aussi la Constitution. On va essayer de réfléchir sur ce plateau de CML13 Télévision. Aujourd'hui, nous sommes samedi 18 juin 2022. Merci à vous tous de nous suivre de partout où vous vous trouvez. Peter Yamba est avec nous. Bonjour Peter et bienvenue à vous. Bonjour Nathan, et ça a toujours été un plaisir d'être dans votre plateau. Merci beaucoup, et surtout que vous êtes en tenue, en chemise, avec le visage de Félix Tshisekedi. Je sais pas, vous êtes venu soutenir le FARDC ou soutenir le commandant suprême? Ma chemise prouve à ce que le chef de l'État est dans une forme de pouvoir finir cette guerre, et en étant le garant du bon fonctionnement des institutions, le premier militaire d'ailleurs du pays. Le commandant suprême de l'armée. Ouais, voilà. Très bien. C'est pour ça que je porte mon soutien envers le FARDC, mais également envers le chef de l'État pour le prouver qu'on est derrière lui, parce que même les militaires sont derrière le chef de l'État. Très bien, merci beaucoup. Et Peter Yamba, Exocia, le leader, il aime qu'on l'appelle comme ça, leader Exocia. Bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes membre du parti de Matata Mponyo. Merci beaucoup, très cher Nata Kanza. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer mon président national, le sénateur Augustin Matata Mponyo. Il est jusqu'à présent aux États-Unis, c'est ce qu'on apprend. Oui, il est aux États-Unis pour des raisons médicaux, voilà. Médicales plutôt. Voilà. Et il est toujours malade. C'est normal. Très bien, merci. C'est pour saluer le secrétaire général Franklin Chamala. Ainsi, je salue mes co-débatteurs ici et je présente aussi mes sincères condoléances aux familles éprouvées. Voilà. Et il s'agit bien de lieutenant John Kabungulu et puis de Séraphin Ilonga. Ce sont le militaire congolais qui ont été abattus dans la partie est de notre pays. Nous compatissons avec leurs familles. Hommage à ces dévaillants de l'armée congolaise. Croyance Mbakou, il est membre du parti exilé de Martin Fayulu. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour cher Nathan, bonjour aux co-débatteurs qui sont dans le plateau, et puis je salue tous les membres de l'ECD ainsi que les patriotes qui sont dans la maison en train de nous regarder et de faire de bonnes analyses comme nous ici dans ces plateaux. Une première participation, merci à vous de répondre. Le commandant du peuple Martin Fayulu remet en cause justement le leadership du président Félix Tshisekedi. Nous allons essayer de discuter sur ce beau plateau de CML13 Télévision. Lui, c'est le secrétaire général de l'école de communicateurs en tenue pour soutenir le FARDC. Bonjour Daniel Kitenge et bienvenue à vous. Bonjour Nathan Kianza, merci beaucoup pour l'invitation. Aujourd'hui, je suis en tenue de faire pour soutenir les forces armées. Apparemment, c'est comme si on t'ait donné une arme, tu iras directement. Oui, bien sûr, évidemment, je vais y aller sans problème, parce que moi, je déteste le Rwanda. J'ai hais le Rwanda. J'ai hais Kagame. Très bien. Et tout son peuple. Très bien. Alors, on va profiter de cette occasion pour parler de la conférence. J'aimerais d'abord ici, avant de parler, rendre hommage à ces vaillants soldats qui est mort. Très bien.
Monsieur John, le lieutenant John Zakitoka, Kabumulu, qui est ouais. mort à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Mort parce que le Rwanda s'est senti en danger et le Rwanda a tué un militaire congolais, un policier congolais. Alors que chez nous ici, lorsqu'on arrête un militaire rwandais qui a ôté la vie à autant de On les personnes, libère. on les libère. Très bien. Et rendre aussi un vibrant hommage à Séraphin Ilunga Adjudant. Il est aussi mort sur le champ des batailles. Vous savez, Horace disait, il est doux et très honorable de mourir pour la patrie. Il s'est battu jusqu'au sacrifice suprême. À jamais dans nos cœurs. Un vibrant hommage à ces vaillants héros. Très bien, merci beaucoup Daniel Kitting. On va profiter de l'occasion pour parler aussi de la conférence débat que l'école de communicateurs en partenariat avec l'université de Kinshasa organise ce samedi 25 juin dans le local 1 du département de la communication à l'université de Kinshasa. Qu'en est-il déjà de cette conférence? Comment est-ce que vous organisez en interne pour aboutir à cette grande conférence débat que tout le monde attend déjà? Ouais, déjà, j'aimerais inviter tout le monde d'y être là, de participer parce que c'est vraiment important. Vous savez, Nathan, notre pays a un grand problème sur le plan communicationnel. Très bien. En voyant ce qui se passe aujourd'hui, nous pouvons comprendre que même ceux qui nous dirigent ont un grand problème, un sérieux problème de la communication. Parce que devant une crise, il y a une modèle à prendre, il y a des méthodologies à prendre pour communiquer. On ne communique pas comme on communique d'habitude. Mais devant la crise, il y a des stratégies, des nouvelles stratégies qu'on met en place pour permettre au peuple d'être toujours informé et avoir la bonne information. Pour enlever aussi peut-être la peur ou la psychose dans la tête de la population, il faut qu'il y ait une communication bien déterminée. Très bien, Voilà pourquoi l'école des communicateurs et son recteur, lui qui est un grand expert de la communication, a choisi ces sujets-là pour que nous puissions expliquer à la nation congolaise comment l'État devait s'entreprendre, comment l'État devait agir face à de telles situations sur le plan communicationnel. Très bien, merci beaucoup. Alors on va suivre rapidement ce spot publicitaire et aussi le message du recteur de l'école de communicateurs, Louis-France Kouzikessa, qui a justement appelé la population, appelé les étudiants à venir suivre, à venir débattre au cours de cette conférence qui est prévue le samedi 25 juin à l'université de Kinshasa. On suit et puis on se retrouve juste après. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, dit-on. École des communicateurs et comme en sigle du recteur Louis-France Kouzikessa Totila, en partenariat avec l'université de Kinshasa, faculté des lettres, organise une conférence débat ce samedi 25 juin 2022 à 11h sous le thème « La communication à l'heure de l'insécurité, état des lieux, enjeux et perspectives ». C'est un grand rendez-vous du savoir pour les intellectuels congolais de toutes tendances. Lieu au local 1 du département de la communication. Bienvenue à tous. Je suis M. Louis-France Kouzikessa Totila. Je suis le recteur de l'école des communicateurs, une école qui forme les jeunes en stratégie, en tactique de débat et en système de communication. Je vous invite massivement à prendre part à cette conférence que nous organisons samedi à l'université de Kinshasa dans le local 1 de la faculté des lettres. 11h samedi, je vous invite tous à venir écouter cet échange scientifique et citoyen qui portera sur la communication des crises sous l'ère de l'insécurité. En cette période d'insécurité qui traverse notre pays, quelle communication faut-il adopter? Une communication revêtue d'une science scientifique et épistémologique. Vous êtes les bienvenus, vous tous, de toutes les tendances, opposition, majorité, société civile, les jeunes et vieux, tous qui pensaient que nous pouvons partager cet auditoire scientifique, vous êtes les bienvenus parce que nous allons parler science. Samedi, à vous tous, je vous invite à être là massivement parce que la science sera discutée entre Congolais, entre jeunes de toutes tendances, entre les Congolais de différents courants politiques. Bienvenue à vous tous parce que cette affaire vous concerne. Nous allons lutter cette affaire de l'insécurité, mais sous un angle de la communication stratégique et politique. Bienvenue à vous tous. Vous êtes attendus.
Vous venez là de suivre le message du recteur de l'école de communicateurs Louis France Kouzikessa qui appelle les étudiants à venir participer nombreux à cette conférence débat qui a pour thème la communication à l'ère de la sécurité, état de lieu, enjeux et perspectives. Alors Daniel Kitenge, entrons déjà dans le vif du sujet. On parle de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi d'ailleurs, la République démocratique du Congo a perdu ses dévaillants militaires. Le Conseil de sécurité a pris des décisions, mais est-ce que cela suffit? Parce que nous constatons tous la mauvaise foi de Paul Kagame de revenir à la paix, parce que il y a plusieurs présidents africains ont rappelé Paul Kagame à revenir à la raison pour que la paix règne entre ces deux pays. Mais Paul Kagame manifeste sa mauvaise foi et vous voyez comment est-ce que le militaire rwandais perce le frontière de notre pays pendant la journée même, Daniel Kitenge. Quelle position aujourd'hui que la République démocratique du Congo peut prendre pour mettre fin à cette insécurité à l'est du pays? Et Nathan, avant de répondre à votre question, j'aimerais aussi inviter le porte-parole du gouvernement à venir participer à cette grande conférence. Le porte-parole Patrick Mouya. Je l'invite à être là parce que ça va beaucoup le servir. Très bien. Ça lui permettra... Il va apprendre comment communiquer pendant la période de la crise. Ça lui permettra de ne plus contredire l'armée lorsque l'armée communique. Parce que vous souvenez, lorsque l'armée avait annoncé la présence de l'armée rwandaise ici, c'est le porte-parole du gouvernement qui s'est permis de prendre des paroles publiquement pour contredire ces derniers. Donc, je l'invite aussi à être là et ça va beaucoup le servir. Très bien. Et par rapport à votre question, vous savez, Nathan Kianza, dans ces plateaux, nous l'avions dit plus d'une fois. Nous l'avions dit ici, mais le pouvoir ne voulait pas écouter. Nous avons dit au pouvoir que Kagame ne voulait pas la fin de la guerre parce que cela profitait à Kagame. Les grands hommes de ce pays ont eu à dire ça. Pascal Nyembo l'a dit. Il a été chassé par Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, il est inquiété par Tshisekedi parce qu'il a haussé la voix pour dire ou pour dénoncer l'implication du Rwanda dans cette affaire. Tout celui qui s'est levé pour dénoncer cela, Félix Tshisekedi l'a mis de côté parce que Félix Tshisekedi répondait à une ligne à suivre. Il répondait aux ordres des Kagame. Vous avez vu, lors de la conférence qui s'est tenue à Nairobi, l'absence de Kagame était quelque chose, c'était vraiment très significatif. Parce que dans une conférence d'une telle portée, on ne peut pas admettre qu'un président d'un pays qui est parmi les gens qui causent cette crise-là soit absent. Donc, cette absence-là montrait clairement que Kagame ne voulait pas que ces choses-là terminent. Vous savez, un pays n'a pas besoin de demander la permission pour répondre militairement lorsque l'intégrité territoriale est menacée. Très bien. Mais notre pays, depuis que cette situation a commencé, notre pays s'est toujours montré faible. Aujourd'hui, nous ne savons même pas la position de notre chef de l'État parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais communiqué. Certes, l'armée communique régulièrement, mais nous avons besoin aussi d'écouter ce que pense notre chef de l'État. Non, le chef de l'État a dit au Congo-Brazzaville, le fait de vouloir la paix, le fait de vouloir la fraternité ne signifie pas qu'on est fragile, ne signifie pas qu'on a peur. C'était une communication forte, Daniel Kitenge. Ça n'a rien dit. Ça n'a rien d'une communication forte. Kagame, pour dire les choses, il est dit sans mâcher les mots. Il dit clairement que nous allons aller faire la guerre au Congo. C'est ce que Kagame dit. Il n'a pas peur de qui que ce soit. Kagame, on arrête des militaires rwandais. Très bien. J'atterris par là. On arrête des militaires rwandais ici. Kagame sort, son gouvernement sort pour donner 48 heures pour que ces derniers soient libérés. Et ils ont été libérés. Et quand on arrive chez nous, nous voyons les gens qui utilisent les conditionnels pour communiquer, pour pointer du doigt au Rwanda. Les mesures prises, bien sûr, nous devons saluer les mesures parce que nous l'avions demandé depuis. On ne peut pas être contre ces mesures-là, mais nous disons que ce n'est pas assez. Ce n'est pas suffisant. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire la guerre? Il faut faire la guerre. Très bien, merci beaucoup. Il faut rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Merci beaucoup, Daniel. Karega qui est confortablement dans son bureau. Merci beaucoup, Daniel Kitenge. Envoyé dans son pays. Merci beaucoup, Daniel Kitenge et Peter Yamba. Aujourd'hui, la population congolaise veut voir Vincent Karega être expulsé, mais j'aimerais rapidement vous rappeler que la République démocratique du Congo a perdu ses dévaillants à l'est du pays, mais aussi selon les informations, les deux rebelles rwandais, les deux militaires rwandais arrêtés ont été libérés. Mais à quel jet les autorités de notre pays jouent cette fois-là? La RDC perd ses militaires, mais ils arrêtent quand même le militaire rwandais et puis on les libère.
Nata Kanzia, je voudrais d'abord saluer la mémoire de nos vaillants soldats qui sont morts lors de la bataille. Donc, je dirais que l'autre est mort parce qu'il a traversé la frontière après avoir abattu 3 militaires rwandais. Donc, je salue déjà son courage, même si ce n'est pas encouragé, parce qu'actuellement, le chef de l'État est dans un processus où il est en train d'essayer un peu de parler diplomatie et tout consort. Le chef de l'État aime diplomatie, il aime la diplomatie, on se demande, mais quand est-ce que cette diplomatie va apporter de fruits? Parce que le Rwanda manifeste sa mauvaise foi, le Rwanda attaque au grand jour la République démocratique du Congo. Vous savez, le chef de l'État est dans un processus où il est en train de faire la guerre à 3 niveaux. Il y a la guerre politique, très bien. Il y a la guerre diplomatique et la guerre militaire. Très bien. Malgré que le chef de l'État est dans un processus de diplomatie, mais il n'a pas arrêté avec la guerre sur terrain. Voilà. Et jusqu'à-là, je crois que les choses vont vraiment évoluer. Je aimerais rappeler ici sur votre plateau que, vous savez, nous avons toujours connu qu'il y avait les M23, il y avait tous ces groupes armés qui combattaient l'armée congolaise à l'est du pays, mais la communauté internationale parlait toujours des groupes terroristes, mais il n'a jamais parlé du Rwanda. Oui. Mais actuellement, à l'ère où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est président de la République, nous avons vu le communiqué des États-Unis qui a dit clairement que c'est les Rwandais qui soutenaient ces groupes armés rebelles. Nous comprenons que même lors de la guerre politique que le chef de l'État est en train de mener à l'extérieur du pays, ça commence quand même à avoir des fruits. Mais c'est que nous devons comprendre... Ça commence à avoir des fruits parce qu'ils reconnaissent aujourd'hui que c'est le Rwanda qui attaque la RDC. Ça commence à avoir des fruits parce que cette ampleur que la guerre a aujourd'hui, ça n'a jamais été. Non, mais le fait de reconnaître n'est pas suffisant, Peter Yamba. Mais le fait de reconnaître déjà prouve à suffisance que ça commence à évoluer. Reconnaître et puis prendre des décisions fortes. Non, mais parce que jusqu'à quand la République démocratique du Congo va compter de morts? Jusqu'à quand? C'est la question qu'on se pose. Non, mais parce qu'avant, nous savions tous que c'était le Rwanda, mais la communauté internationale ne voulait pas accepter que c'était le Rwanda qui nous combattait. Mais maintenant, actuellement, la communauté internationale sait et accepte que nous sommes en guerre contre le Rwanda. Et les mécanismes seront mis en place pour essayer d'éradiquer ces histoires-là. Mais vous saviez tous qu'on peut tout changer, mais on ne peut pas changer sa géographie. Très bien. On ne peut pas changer sa géographie. Le Rwanda est un voisin naturel. Avec, dans la perspective 2063, nous devrions avoir une unité en Afrique, selon l'agenda panafricain. Très bien. Il devait avoir une unité en Afrique, il y aura la région de l'Est, du Nord, du Sud, de l'Est et l'Ouest et le Centre. La locomotive au centre, ça sera la RDC. Au Nord, ça sera l'Égypte. Au Sud, l'Afrique du Sud. À l'Est, ça sera l'Éthiopie. À l'Ouest, ça sera le Nigeria. Mais maintenant, l'Occident ne veut pas tout à fait de cela. C'est pour ça que l'Occident, d'ailleurs, qui est en train de soutenir aussi ses troupes armées. Il est en connivence avec nos pays limitrophes. C'est vrai qu'on voit bien, on voit le Rwanda, on voit le Burundi ou l'Ouganda, je ne sais pas d'autres pays. Mais nous devons savoir que c'est un problème complexe. On ne se bat pas seulement contre le Rwanda. C'est pour ça que la guerre ne doit pas rester militaire. On doit avoir une guerre politique, on doit avoir une guerre diplomatique. C'est pour ça que ça commence à évoluer. C'est ce que je suis en train de parler avec le chef de l'État. C'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Il a mis en place. Parce que si nous combattons, c'est vrai, nous allons aller combattre le Rwanda, oui, mais il y a toujours des groupes armés qui restent dans notre territoire. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour éradiquer cette guerre-là? C'est comme ça, c'est dans cette manière-là que le chef de l'État... Très bien, merci beaucoup. Alors, Exosia Mahachi, Peter Yamba vient de dire que le chef de l'État mène la diplomatie, ce qui d'ailleurs a apporté de fruits. Vous avez vu aujourd'hui, la communauté internationale a reconnu que c'est le Rwanda qui attaque la République démocratique du Congo. Est-ce que cela est suffisant simplement, ou il faut que cette communauté internationale puisse prendre des décisions imposantes parce qu'on ne veut plus compter de morts dans la partie est de notre pays? Cher Nata, nous devons mettre fin à cette diplomatie stérile. Et puis... Une diplomatie stérile selon vous? J'assure mes propos. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Le gouvernement congolais doit agir comme un État indépendant. Très bien. Dans le sens que nous devons donner une leçon à l'armée rwandaise de respecter la souveraineté des autres quand même. Moi, je salue en passant la déclaration du général Chico. Vous savez, il a corrigé Patrick Mouyaya. Très bien. Je me demande, est-ce que réellement Patrick Mouyaya fait des bonnes études? Est-ce que réellement... Non, cela ne remet pas en cause les études de Patrick Mouyaya, qui est un grand journaliste, vous le savez très bien. Il ne sait pas comment s'exprimer.
Vous savez, Patrick Mouy, le général Chico, je vais citer, il a dit quoi? On ne demande jamais à un voleur, mais on l'exige. Très bien. C'est comme ça. Donc, nous sommes dans un stade où... il fait allusion à la communication d'ailleurs du gouvernement après la réunion sur la situation de l'Est du pays au cours d'une réunion tenue d'ailleurs par le chef de l'État, la réunion du Conseil supérieur de la défense. Vous savez, nous sommes dans un stade. Déjà, en gros, qu'est-ce que je peux dire? Vous savez, le Congo ne peut pas demander à un petit pays comme le Rwanda de récupérer, de récupérer ses troupes. Ça ne peut pas se faire. Ça peut pas se faire. On doit agir par la force. Vous savez, même si la scène, je le dis l'autre fois, même si la scène internationale, nous sommes exigés de faire quoi? D'agir par la force pour protéger nos intérêts. Et moi, je pense que c'est la seule piste de solution. Et de mettre la force, d'agir par la force. De mettre à côté d'abord la diplomatie, on agit par la force. S'il faudrait tuer, faire ceci, cela, on peut le faire. Et Peter a dit que ça va de pair. Il faut à un moment faire la diplomatie et puis il faut aussi faire la guerre. C'est ce que le chef de l'État fait d'ailleurs. Il n'a pas cessé de faire la guerre, il continue aussi avec la diplomatie. Depuis qu'il a commencé avec la diplomatie, qu'est-ce que ça nous a amené? La guerre continue, il y a toujours des tueurs, il y a des gens qui meurent, il y a même des soldats qui meurent. C'est presque chaque jour. Et on doit arrêter avec cette diplomatie. On doit arrêter, on agit d'abord, et puis on va voir ça après. La diplomatie peut venir après, c'est pas un problème. Mais d'abord, ici, là où nous sommes, on doit agir. Moi, je demande le gouverneur militaire d'agir. S'il faudrait faire... Non, le gouvernement militaire ne peut pas agir seul, il doit attendre la décision. Si le gouvernement du commandement suprême de presse, il est plaintif, il dépend des autres dirigeants d'autres pays. Pour que notre président puisse agir, il doit dépendre d'un président étranger. Très bien, merci beaucoup Exaucé Amayachi. Croyance Mbakou, je rappelle ici que vous êtes membre du parti SID de Martin Fayoulou qui a récemment tenu une conférence de presse où il a remis en cause le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais on se pose des questions. Comment est-ce que le président Martin Fayoulou pourrait être cette fois-là, pourrait lui-même s'embarrasser dans ses analyses? Pourquoi? Parce que certaines personnes disent que le chef, le président de votre parti soutient, dit par le FARDC, mais dénigre d'une autre part le commandant suprême de l'armée qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que c'est contradictoire? Merci, cher journaliste. Je dirais, le président Martin Fayoulou n'a jamais été contradictoire. Lorsque le président Martin Fayoulou fait des analyses, c'est des analyses pointues et qui donnent des solutions. Depuis longtemps, M. Martin Fayoulou avait dit au gouvernement congolais que notre seul ennemi, c'est le Rwanda. Lorsque le président de l'UDPS, que nous appelons M. Antoine Tshilombo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Je dis bien, lorsque M. Antoine Tshisekedi disait que le Rwanda, Kagame, c'est mon frère, le président Martin Fayoulou avait bien dit que vous ne pouvez jamais traiter Paul Kagame comme frère. Qui est-ce qu'on peut traiter comme frère? Celui qu'on peut traiter comme frère, c'est celui qui est du sang. Ou soit vous êtes dans une même famille. Or, celui qui vous agresse à chaque moment... Ou à la limite, vous avez une seule référence. Celui qui vous agresse à chaque moment, vous ne devez pas l'appeler frère. Très bien. Dis-moi, celui qui a coupé votre frère, celui qui a tué votre maman, celui qui a agressé votre papa, c'est un ennemi. Vous pouvez l'appeler un frère. C'est un ennemi. Même Mobutu nous a dit à l'époque qu'entre un ami et un frère, le choix est clair. Il avait choisi l'Égypte au lieu contre de l'Israël. Très bien. Comprenez? Donc aujourd'hui, on ne peut pas appeler le Rwanda comme frère. Le Rwanda, c'est un ennemi. Au grand jamais, vous verrez qu'un Américain appelait le risque comme le frère. Ils appelleraient le risque comme des amis. C'est comme ça dans la politique internationale. Très bien. Si je dis à nos frères de l'Union dite sacrée que la politique internationale n'est pas une politique de pleurnichère. Très bien. Parce que le monde international, c'est un monde de voyous. Ouais. Il n'y a pas un gouvernement international bien établi. Vous
Comprenez? Il n'y a pas un gouvernement international bien établi qu'on doit respecter l'autre. Il y a un président américain qui avait dit, je cite, que les textes internationaux sont froissables à chaque moment, dont l'intérêt des États-Unis d'Amérique est menacé. Très bien. Maintenant, là, lorsque vous jetez toujours à pleurnicher la communauté internationale, venez à notre secours. Mais c'est d'ailleurs ce que fait Martin Fayoulou. Il appelle toujours la communauté internationale, il appelle toujours. Il appelle toujours. C'est de ses habitudes. Non, on met en preuve. Très bien. On ne fait pas appel, on met en preuve. On met en témoin la communauté internationale. Nous, on ne fait pas appel, on met en témoin. C'est contrairement avec l'union dite sacrée, qui dit que la communauté internationale doit agir, doit faire ceci. Non. Lorsque vous êtes menacé, l'intégrité du territoire, ce n'est pas à discuter. La souveraineté n'est pas à discuter. Vous ne pouvez pas demander je ne peux pas demander à mon frère Xosia, mon frère, respecte-moi. Non. Je dois me faire respecter. Très bien. Exactement. Vous comprenez? C'est ça, en fait, la communication de monsieur le président élu Martin Fayoulou. Très bien. Merci beaucoup, Croyance Mbakou, Daniel Kitenge. À ces stades, est-ce qu'il faut que le chef de l'État puisse au moins appeler Joseph Kabila ou pourquoi pas Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi d'essayer un peu de discuter ensemble comme on a vu avec d'autres pays, notamment la France et les États-Unis, lorsqu'il y a des problèmes, le chef de l'État appelle quand même les anciens chefs d'État ou le leader de venir discuter sur de questions très sensibles qui touchent à l'intérêt du pays. Et surtout que la RDC est menacée depuis très longtemps et surtout cette année, ces attaques ont vraiment repris avec force. Est-ce que Félix Tshisekedi peut cette fois-là appeler Martin Fayoulou, appeler Joseph Kabila, surtout Joseph Kabila parce qu'il avait vaincu en 2013 le M23 dans la partie Est pour essayer de discuter et trouver des solutions pouvant permettre à ce que la paix revienne dans la partie Est? Répondre à votre question, mais avant tout, j'aimerais d'abord revenir à ce que Peter a dit ici. Rapidement. Monsieur Peter Yamba, je vous dis, mon cher ami, la reconnaissance de la communauté internationale qui est agression chez nous, ce n'est pas ça qui confirme l'existence de l'agression. Non. Et cela n'empêche pas un pays qui est souverain de se défendre lorsque ses intérêts sont attaqués. Entre États, il n'y a que les intérêts. Ce n'est pas l'amitié, mon cher ami. C'est pas l'amitié. Même le droit international les reconnaît. Très bien. Les reconnaît que lorsque vous trouvez des militaires étrangers dans votre pays, les militaires qui opèrent dans votre pays, ces militaires-là ont violé les traités internationaux parce que ces gens ne peuvent pas aller se retrouver dans un autre pays. Lorsque vous trouvez ces gens-là, c'est déjà ça une déclaration de guerre. C'est automatique. C'est automatique. On n'a pas besoin de cette communauté internationale pour répliquer à une armée qui nous fait la guerre. Non, mais déjà, Daniel, on doit comprendre que c'est un pas déjà. Cette communauté n'a jamais reconnu, mais cette fois-là, au moins, on s'en fout de la communauté internationale. On s'en fout. Le Rwanda a tué un policier congolais qui était dans... L'ami a dit ici que ces policiers-là avaient franchi la frontière. Pourquoi le Rwanda n'a pas demandé la permission? Donc le Congo a besoin de demander la permission à la communauté internationale qui est complice. Comment on peut faire confiance à cette communauté internationale-là? Depuis plus de 20 ans d'agression, c'est aujourd'hui qu'elle reconnaît. Et les amis de l'IDPS applaudissent. Pour eux, c'est une victoire diplomatique pour Félix Tshisekedi. Non, mon cher ami. La diplomatie, c'est aussi les rapports de force. Lorsque vous allez dans la guerre, vous gagnez la guerre, c'est aussi une diplomatie réussite. Comment on peut être dans un pays où le chef de l'État est là juste pour se perdre à tout moment, un chef de l'État qui n'a pas le courage de s'assumer ouvertement? Non, ça ne tient pas debout. Alors répondez à la question d'Adèle. Là, je vais même les répondre en 30 secondes, c'est pas un problème. Ça, ce que j'ai dit, c'est vraiment important. Rapidement. Comment un papa, on vient chez vous à la maison, on frappe votre femme, on viole votre femme, on tape vos enfants, et vous venez à la télé pour nous dire non, moi je vais trouver d'autres canaux pour répondre. Kagame a incité les morts congolais. Kagame s'en fout des Congolais. Kagame a eu le courage de le dire dans les médias internationaux. Il a dit ça publiquement comme ça. Au Congo, il n'a jamais eu de génocide. Mon cher ami, quand il y a 12 millions de morts. Alors, l'effort de Félix Tshisekedi. Très bien. Tshisekedi n'a jamais eu le courage. Répondez à la question. À Kagame ouvertement comme ça. Répondez à la question. Qui veut pacifier l'Afrique
au prix de notre sang. Donc nous, les Congolais, maires et M. Tshisekedi, apparemment notre président s'en fout aussi des morts congolais. Non, il s'est pas pour trouver la paix. Répondez à la question, Daniel. Dialogue entre bon, il n'y a jamais eu de problème que les gens se réunissent pour échanger autour des intérêts du pays. Mais moi, je ne vois pas la portée de ces genres de discussions-là. Nous avons un président de la République qui est là, il doit s'assumer. Il a dit qu'il était venu pour changer les choses. Nous voulons voir ces changements-là. Très bien. C'est ça que nous voulons voir. Merci beaucoup, Daniel Kitenge. Peter Yamba, vous avez la parole, mais j'aimerais rapidement vous rappeler que le chef de l'État avait dit récemment il va se sentir pleinement président de la République le jour qu'il y aura paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et puis, je rappelle qu'il avait dit qu'il est prêt à donner sa vie pour que la paix y revienne. Et avec moi, je crois que vous serez d'accord que le chef de l'État n'est pas encore président de la République selon ce que lui avait dit. Parce que la guerre n'a pas encore pris fin. À ce stade, Peter Yamba, est-ce que ça serait important de voir aujourd'hui Félix Tshisekedi appeler Joseph Kabila à échanger sur cette question? Ouais, je reviendrai à votre question, mais je voudrais d'abord clarifier quelque chose que mon frère a dit. Premièrement, je suis panafricain. Je ne fais pas confiance à la communauté internationale. Très bien. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit ceci. La guerre qui se passe à l'Est se joue à 3 niveaux. Le président de la République est en train de se battre, que ce soit de manière militaire, que ce soit de manière diplomatique et politique. Et je vous ai donné le fruit de manière politique parce que il y a maintenant la reconnaissance de l'agression par le Rwanda qui n'a jamais été faite par la communauté internationale. C'est ça que j'ai donné comme exemple. Ça ne veut pas dire que je dis que je faisais confiance à la communauté internationale. J'aimerais juste... S'il vous plaît. J'aimerais juste clarifier cette chose-là. Vous savez, l'opposition congolaise est toujours dans des débats des bas étages. Aujourd'hui, nous parlons Congo. Enlevons un peu ces casquettes politiques. Très bien. Il faut parler de l'État congolais, surtout qu'on a besoin de solutions. Nous parlons Congo. On doit enlever des émotions toxiques. Très bien. Même les déclarations du président Martin Fayoulou prouvent à suffisance qu'il a encore... je ne voudrais pas être menacé par mes amis de les citer, mais je sens que dans ces déclarations frise vraiment une adolescence retardée. Vous savez... D'ailleurs, il dit selon lui que le problème est au niveau du leadership. La République démocratique du Congo n'a pas un leader. C'est ce qu'il voulait dire. Non, mais vous savez, ils sont toujours dans des débats incantatoires parce que il est là, j'ai suivi son discours, il n'a donné aucune solution alternative. Bon, je reviens à votre question. Si le président de la République a vraiment besoin d'appeler d'autres Congolais, que ce soit... Joseph Kabila, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Je crois que si nous aurons besoin de tous les Congolais, ça sera plus pour chercher à savoir quelle direction nous devons prendre. Parce que vous savez, nous sommes dans une époque de crise. Et quand il y a crise, on doit chercher à innover. Maintenant, je crois que si nous devons se rassembler, se mettre sur une table, c'est pour savoir devenir autonome. Parce qu'on peut bien sûr gagner cette guerre. Mais après, il peut encore avoir une autre guerre. Maintenant, c'est ce qu'on doit réfléchir sur ça. On doit réfléchir qu'est-ce qu'on doit faire, quel mécanisme mettre en place. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des guerres entre l'Orient et l'Occident qui sont en train de chercher qui va régner demain en Afrique ou dans le monde entier. Maintenant, nous, Congolais, un Congolais qui se sent fier de dire que non, que nous devons laisser les États-Unis pour aller vers la Russie pour nous soutenir et tout. Non, moi, en tant que Congolais, en tant qu'Africain, je dois me dire ceci, que nous avons besoin aujourd'hui d'avoir notre propre armée, d'avoir notre propre source militaire. Nous pouvons fabriquer, nous avons tout ici. Nous pouvons chercher à fabriquer des armes, à faire des bombes aussi. Non, mais le chef de l'État a déjà fait 4 ans. Non, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela. Mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement, Peter? Parce bientôt, ce sont les élections. Dans 5 mois. Mais c'est pas la guerre de l'Est qui va définir le mandat de Félix. Très bien, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, Daniel. C'est pas la guerre de l'Est qui va définir le mandat de Félix Tshisekedi. Je suis vu dans les discours de Macron qui a dit ceci, que non, si je n'ai pas fait ceci, c'est parce que c'est parce que c'était ça, mais laissez-moi encore le temps pour le faire. Le chef de l'État est dans ce mécanisme et dans cette direction pour éradiquer cette guerre. Et je vous assure qu'avant 2023 ou avant les élections de 2023, il y aura éradication de cette guerre-là. Très bien, une promesse que nous allons enregistrer, qu'ils allons garder avec... S'il vous plaît, laissez-moi finir.
il y aura éradication à l'est du pays. Parce que l'ampleur que la guerre a aujourd'hui, à l'époque de Kabila ou avant, il n'y en avait pas. Ça prouve déjà que le ras-le-bol de la population congolaise, même quand nous voyons le policier, le militaire qui a été tué à la frontière, ça prouvait son ras-le-bol. La population en a marre de cette guerre. C'est pour ça que le chef de l'État est en train de combattre, mais de toutes les façons, pour éradiquer cette guerre. Alors, merci beaucoup, Peter Yamba. Avant 2023, la guerre va prendre fin. Nous garderons soigneusement ces images pour que nous puissions un peu vous faire ce qu'on appelle... Nous allons aller sans retour, donc soit ça barbe, soit ça cesse. Donc, très bien. Nous garderons soigneusement ces images, ne vous en faites pas. Exosia Mahachi, aujourd'hui, voir comment est-ce que la RDC perd ce militaire, la RDC perd le civil dans la partie est du pays. Est-ce que Félix Tshisekedi peut se dire aujourd'hui, non, je peux carrément appeler Joseph Kabila parce que lui avait vaincu le M23 en 2013. Est-ce que je peux l'appeler pour essayer de changer et voir et qu'il puisse un peu me donner une idée concernant, par rapport à ce que lui avait fait pour mettre fin? Parce qu'on constate que le chef de l'État est en train de mener une diplomatie qui avec une lenteur accélérée, une lenteur qu'on constate tous, cette diplomatie n'évolue pas très bien, cette diplomatie n'a pas de fruits parce que nous avons récemment vu comment est-ce qu'il s'est déplacé par-ci, par-là pour essayer de changer avec les différents présidents, notamment le président angolais et le président de la République du Congo-Brazza. Mais jusque-là, on ne constate rien, surtout que le président Macky Sall, qui est président du Sénégal, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, qui avait d'ailleurs appelé tous les deux pays à revenir à la raison et à faire la paix, rien n'évolue jusqu'à présent. Est-ce que Félix Tshisekedi peut cette fois-là venir vers Kabila, essayer de changer? Est-ce que cette option est favorable pour vous? Je vais répondre à cette très belle question, mais je m'aimerais mieux rappeler à mon frère Peter, monsieur Peter. Vous savez, ce n'est pas d'ici vous êtes au pouvoir que vous devez ignorer tout ce que vous avez commis comme acte au passé. Lorsque vous parlez d'un sujet qui concerne l'opposition, il faut avoir beaucoup de respect. C'est à cause de vous qu'aujourd'hui la famille de Thérèse et la famille de Rossi Mukendi. Ces deux familles ont perdu l'air très cher. Mon frère, vous savez, au Congo, nous avons... Non, mais parce que Kabila ne voulait pas organiser des élections. C'était qui était le chef du gouvernement durant sa... Et surtout que Matata Ponyo, pendant ce temps, était avec Kabila. Il faut rappeler. Il faut rappeler l'histoire. C'était pas Matata Ponyo. J'ai dit bien, il était avec Kabila. À l'époque, nous étions avec... Non, j'ai dit qu'il n'était pas Premier ministre. S'il vous plaît. J'ai dit qu'il n'était pas Premier ministre, mais il était... Après sa démission, il avait quitté le PPRD, je vous informe. C'est une information, on doit vérifier. Très bien. Vous savez qu'on sait qu'il vient de créer à peine son parti. Apparemment, le leadership et gouvernance pour le développement fait peur. Hein? Parce qu'à chaque fois, et partout dans toutes les émissions, c'est toujours ça. Le journaliste, le politicien invoque toujours... Non, le politique, pas nous, le journaliste. Non, j'ai bien dit le journaliste et le politicien. Très bien, merci beaucoup. Vous savez, au Congo, nous avons un problème. Martin Fayou l'a très bien dit. Le gouvernement a un problème de leadership. Moi, j'ajoute que le gouvernement a un problème de leadership autoritaire, leadership légitime. Voilà. Et non seulement ça, nous avons besoin d'un leader. Et puis, lorsque vous êtes dans un pays... Un leader comme Matata Ponyo. Exactement. Très bien. Très bon leader. Lorsque vous êtes dans un pays, le Congo n'a plus besoin d'un chef d'État. Le Congo a besoin d'un leader actif. Je vais répondre à votre question posée. Passer un dialogue, monsieur Félix Tshisekedi, s'il peut inviter ses frères congolais, ce n'est pas un problème. Il peut le faire. S'il s'agit de réunir le Congolais pour l'intérêt général, voilà. L'intérêt général qui est la paix à l'est du pays, mettre fin à ces massacres. Et moi, je pense que c'est une voie de solution parce que monsieur Kabila, il avait mis fin à un moment à cette guerre. Et s'il veut se mettre sur une même table avec l'opposition, quand je parle d'opposition, dirigée par plusieurs leaders, très bien. Ce n'est pas un problème. Je me demande, est-ce qu'il va le faire? Nous connaissons très bien la personne. Il n'a jamais eu à... Ne soyez pas pessimiste, soyez optimiste. Merci beaucoup, Exosia Mahachi, Croyance Mbaku. Récemment, Fayoulou avait organisé une marche pour soutenir le FRDC. Il avait dit, je te présente moi-même,
en reportage, bien sûr. J'étais pas là comme membre de votre parti, mais comme journaliste en reportage. Il avait dit que s'il était président de la République, il allait mettre fin à cette guerre de l'Est. Répondez à cette question, Croyance Mbakou. Si Fayoulou était président de la République, quel mécanisme allait-il mettre en place pour mettre fin à cette guerre? Merci, très cher journaliste. Mais avant de répondre à cette question, je mérite d'abord que comme d'habitude, mon frère de l'Union dite sacrée, de prendre d'abord son stylo et puis de noter. Parce que c'est une des solutions très majeures pour la République démocratique du Congo. La première des choses que mon président avait proposé, parce que projet de société de 2018 reste encore d'actualité. Il avait proposé ceci. Une fois au pouvoir, il va délocaliser le camp Kokolo pour l'Est et puis renforcer le service de surveillance des frontières. C'est d'abord la première des solutions. Deuxième solution, vous savez, on ne peut pas venir directement donner la solution sans pourtant faire l'évaluation. Dans notre armée, il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. D'abord, le premier est que l'armée, on ne sait pas qui est qui fait quoi, qui est où. On ne le sait pas. Et qui donne les ordres? Ouais. Parce que c'est une armée de brassage, mixage. On ne sait pas qui est le DJ. On a dit ça à l'époque de Joseph Kabila. On ne sait pas qui est le DJ. Je rappelle ici en 2013, le M23 n'existait presque plus. Très bien. Il était devenu parti politique. Mais 9 ans après, l'Union dite sacrée est née, c'est la résurrection de M23. Donc Lazare qui était déjà dans le tombeau, le Jésus-Christ est venu leur frère. Et le Jésus-Christ, c'est Félix Tshisekedi, c'est venu pour restituer. Très bien, merci pour ces révélations. Pour donner la résurrection à cette Lazare qui était déjà mort. Très bien. Pour faire une réforme, on passe dans les 3 étapes. D'abord, l'identification du problème. Quand on identifie les problèmes, on connaît les secteurs, c'est à ce moment-là qu'on donne la solution. Mais malheureusement pour nos frères de l'Union dite sacrée, ils sont venus au pouvoir pour apprendre le problème du Congo. Or, quand vous venez au pouvoir, il faut déjà avoir le problème et puis de solutions. Très bien. C'est pour cela, malheureusement pour eux, ils sont en train de pleurnicher, même au pouvoir. Même au pouvoir. Ils nous agressent, merci vous beaucoup. Pleurnichez. Merci beaucoup. Au lieu d'attaquer, vous pleurnichez. Merci beaucoup, Croyance. Normal, ça. Merci beaucoup, Croyance. Invalidation de quelques députés nationaux, notamment Henri Mouvasakani, Adolfo Mouzito, Marie-Ange Mouchebekwa. Ce sont là des députés qui ont été invalidés récemment à l'Assemblée nationale pour cause d'absentéistes. Ils ne viennent pas, selon ce que Mbosso avait dit, et c'est pourquoi ils ont été invalidés. Ils ont perdu leur mandat. Daniel Kitenge, quelle lecture avez-vous? Est-ce que, et surtout que c'est une première fois d'ailleurs qu'on puisse voir le député invalidé, et surtout que pendant l'époque du Kabila, pendant 18 ans, on avait vu le député qui ne siégeait presque pas, pendant l'époque de notre ami Exosia Mahachi, qui était, que son leader était avec Joseph Kabila. Le député ne siégeait presque plus, mais aujourd'hui on a senti quand même l'Union sacrée nous a amené une nouvelle touche, une nouvelle manière de faire les choses, comme vous avez toujours l'habitude de les dire. Ils ont invalidé 5 députés absentéistes. Quelle lecture avez-vous? Déjà, ce n'est pas une innovation. Dans les passés, il y en a eu déjà parce que les Tshisekedi, tout ce monde a été invalidé. Non, selon ce que l'UDPS dit, Tshisekedi avait répondu à la demande de Papa Étienne Tshisekedi de ne pas siéger. Lorsque tu ne sièges pas, c'est une absence, non? On constate votre absence et on vous... Non, mais c'est comme Fayoulou avait dit. Fayoulou a dit il n'est pas député, il est président de la République, il ne siège pas. Non, mais Fayoulou a un représentant là-bas. Il ne faut pas suivre ces choses-là. Très bien. Il y a une personne qui bouffe de l'argent de la République là-bas pour le compte de Fayoulou. Mon ami, il ne faut pas me contredire. Très bien, merci beaucoup. Répondez à la question rapidement. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même dire à mon ami Peter que parler Congo, parce que lorsque nous parlons Congo, l'IDPS nous traite des aînés. On est des aînés, on est des jaloux du chef de l'État. Parler du Congo, c'est aussi dire la vérité concernant le Congo. C'est dire à Tshisekedi que les Rwandais nous attaquent. Lorsqu'on les disait, Tshisekedi ne voulait pas écouter. C'était ça parler du Congo. C'était ça parler Congo. Parce qu'on disait la vérité et tout, ou parce qu'on aime nous aimons le Congo.
Voilà pourquoi on disait à Félix Tshisekedi de ne pas faire confiance à Kagame, de ne pas appeler Kagame son frère. C'est ça parler du Congo, ce n'est pas ce que vous faites. Non, ce qui vous inquiète, c'est seulement parce que Félix avait appelé Kagame son frère. Mais monsieur, vous voulez qu'on le dise comment? Très bien. Quelqu'un qui tue votre famille. Répondez à la question, on est à la fin. Répondez à la question, on est à la fin. Invalider les députés, bon, si c'est dans la logique de la Constitution, il n'y a aucun problème. Parce que la Constitution congolaise, je pense, dans son article 110, si je ne me trompe pas, prévoit les mécanismes pour un député, comment les mécanismes pour mettre fin au mandat d'un député. Très bien. Si ces gens ne viennent pas les invalider, ça ne pose aucun problème. Merci Surtout beaucoup. que ces gens-là ont été nommés par les élections de la Kabylie et une fois. Non, ils ont été élus. Ils ont été élus. Merci. Moi, je ne peux pas m'inquiéter pour ces gens-là. Merci Daniel Kitenge. Tous ces mondes-là ont été nommés. Ils ont bouffé l'argent de l'État dans les Merci passés. beaucoup. Merci Daniel. Merci Daniel. Pas un problème. Peter Yamba, aujourd'hui, nous avions vu l'Union sacrée avec une nouvelle manière de faire les choses. 5 députés ont été invalidés, mais l'opposition se plaint. L'opposition dit qu'il y avait au moins 200 et quelques députés, dont la majorité étaient des députés de l'Union sacrée, qui n'ont pas été invalidés, mais au moins il y a eu 5 députés de l'opposition qui ont été invalidés, et ceux-là disent que ça s'est fait en violation même du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et aussi en violation de la Constitution. Oui, je reviendrai à votre question, je réponds rapidement à mon frère exaucé qui a dit que Rossi Mukendi et Kapangala sont morts, la cause c'était l'UDPS. Bon, nous savons tous que c'est l'église catholique qui organisait des marches à l'époque et tout consort, mais ce que j'ai aimé dans ces dires est qu'il a au moins prouvé à la place publique que l'état des droits est en marche aujourd'hui, parce qu'il y a des marches qui se font, il n'y a pas de morts. Très bien. Au moins, c'est à féliciter Félix Tshisekedi qui a instauré cette histoire. Non, ça nous devons le reconnaître, Félix Tshisekedi. En tout cas, cette fois-ci, il y a 2 marches pacifiques. À votre question. C'est important de les reconnaître. Je reviens à votre question. Vous savez, j'ai suivi les FCC lors d'un communiqué qui les FCC est en train de dire que non, ils vont réprimer et tout consort parce qu'on a invalidé des députés du FCC, machin et tout. Vous savez, nous avons la guerre à l'Est. J'ai vu aucun membre du FCC, aucun, même pas leur président, même pas leur autorité morale, soi-disant morale, sortir genre un communiqué ou quoi que ce soit pour soutenir nos FRDC. Vous savez, mais on s'est plaint que l'UDPS aussi n'a pas jusque-là publié un communiqué soutenant le FRDC. Et surtout que l'UDPS n'a pas organisé une marche. Vous savez, dans une période d'oppression, quand on garde silence, c'est qu'on est du côté de l'oppresseur. Très bien. Donc, l'UDPS est du côté de l'oppresseur. Parce qu'on nous accuse de ne pas avoir organisé une marche, de ne pas avoir fait un communiqué soutenant le FRDC. Le président que l'UDPS a sorti va finir cette guerre. Il est dans ses mécanismes. Le président, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui n'est plus membre de l'UDPS aujourd'hui. Ça doit être précisé. J'ai bien dit que le président que l'UDPS a sorti. Répondez à la question. Le président que l'UDPS a sorti va finir cette guerre. Très bien. Le député absent dans le plénière à l'Assemblée nationale, vous savez, il y a des règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale qui régissent tout ça. Mon frère l'a bien précisé, et que même dans la Constitution, nous savons comment on peut invalider un député national. Ce n'est pas nouveau. Le président Félix Tshisekedi, à l'époque, c'est vrai, il a refusé de siéger. Il a même refusé que son suppléant puisse siéger. On l'a invalidé, contrairement au président Martin Fayulu qui a laissé sa sœur et très bien qui ont laissé. Il n'a pas répondu à l'appel de Tiens Tshisekedi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils ont laissé leurs suppléants bouffer l'argent de la République, pourtant ils ne siègent pas. Très bien. Nous, le président Mbosso et ensemble avec la plénière ont décidé d'invalider les gens qui font l'Assemblée nationale boussénaire, si je peux les dire. Ils ne viennent pas, mais ils bouffent l'argent de l'État. Merci beaucoup. La décision revient à l'Assemblée nationale au règlement d'ordre intérieur. Merci beaucoup, Peter Yamba. Croyance Mbakou, vous êtes membre du parti SID. J'aime bien les rappeler ainsi. SID qui est allié à Nouvelle Élan d'Adolphe Mouzito. Aujourd'hui, Mouzito a été invalidé parce qu'il ne siège pas. Et c'était d'ailleurs étonnant de constater que Mouzito ne siège pas, mais il reçoit quand même son argent à l'Assemblée nationale. On s'est posé de questions, mais c'est par quelle magie, c'est par quel miracle ces messieurs peuvent se permettre de recevoir l'argent alors qu'il ne siège pas. Aujourd'hui, il a été invalidé. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? D'abord, je dois vous répondre très clair. Ici, je suis venu étant
cadre de l'ECD, Très et bien. non membre de Nouvelle-Hollande. Non, non, je dis, vous êtes alliés. Non, oh. S'il vous plaît, Daniel, je l'ai bien précisé que vous êtes alliés aujourd'hui. Dans l'avocat. Je dis ceci. Ici, je suis venu comme cadre et membre de l'ECD et non membre ou porte-parole de Nouvelle-Hollande. Très bien, c'est une précision de taille. Oui. Donc, à ce qui concerne la validation du Premier ministre honoraire, Mfumumpa, je m'aimerais que nous nous plongeons dans une question un peu complexe. Le monsieur Mbosso, il s'est réveillé un bon matin dans l'hémicycle, il dit il y a des députés qui sont complices de guerre de l'Est. Et il le connaît jusqu'à présent. A dénoncé Bangote, pourquoi? Pourquoi il n'a pas dénoncé? Non, mais on se pose aussi. Non, s'il vous plaît. Il y a des questions très cruciales. Il y a des questions. Nous sommes à la fin, mais il y a des questions très cruciales. Nous sommes à la fin, je vous relance. Et moi aussi, je m'étais une fois posé la question de savoir comment est-ce que Mbosso peut le dire. Parce que si nous étions dans un pays sérieux, la justice allait quand même arrêter Mbosso pour dénoncer cela. Il y a des questions très cruciales. Il devait normalement dénoncer ces députés parce que c'est eux qui sèment le terreur à l'est de la République. Très bien. Mais pourquoi il n'a pas dénoncé? Pourquoi jusqu'à présent ils ne sont pas comparés? Non. Mais l'invalidation de Fumumpa, ça pose problème. Non. Je reviens encore à ce que tu as dit ici parce que je ne dois pas laisser ça. Rapidement. Le président Martin Fayulu bouffe l'argent de la population congolaise gratuitement. Le président Martin Fayulu n'a jamais bouffé l'argent de la population congolaise gratuitement. Je vous renvoie à l'article 97 de la Constitution. Rapidement, nous sommes à la fin. L'article 97 de la Constitution. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles, ok, avec l'exercice de tout mandat électif. Mon président Martin Fayulu a été frappé d'incompatibilité. Il ne peut pas siéger. Il a été frappé d'incompatibilité. Pourquoi, selon vous? Non. Comment tu peux être président de la République en même temps? Merci beaucoup. En même temps, député national, jamais. Merci. Il a été frappé d'incompatibilité. Selon vous, Fayulu est président de la République? Pas selon moi, selon la population congolaise. Très bien. Fayulu est président de la République. Merci beaucoup. Alors, donc, pour cette confiance que la population congolaise avait octroyée, ok, il ne peut plus, c'est la personne de Martin Fayulu. Monsieur Martin Fayulu ne devait plus siéger. Très bien, merci beaucoup, Croyance. Alors, une dernière... Des mauvaises envergures. S'il vous plaît. Et des mauvais... Contredisez-moi ici dans la Constitution. S'il vous plaît, nous sommes à la fin. S'il vous plaît. Exocia, vous avez la parole. Votre lecture par rapport à l'invalidation de députés absentéistes à l'Assemblée nationale et puis on termine l'émission. Merci beaucoup, cher Nata. J'aimerais mieux reculer un pays. Rapidement, nous sommes mon frère Peter, vous savez, moi je suis ni cadre ni porte-parole de l'ECD. Mais lorsqu'il s'agit de parler de l'état des droits, je suis un leader, moi, je fais le leadership et bonne gouvernance. L'état des droits, c'est l'un des principes fondamentaux de la bonne gouvernance. Et il ne faut pas parler de l'état des droits dans ces régimes. Vous savez, récemment, la population congolaise avait organisé, c'était une manifestation devant le palais du peuple pour demander le consensus électoral. Voilà. Vous savez, c'est ma toute première fois de voir un policier puisse tabasser un peuple. J'étais présent moi-même comme reporter parce que j'ai toujours l'habitude d'être sur le terrain. J'ai des vidéos jusqu'à présent. J'étais moi-même présent. Alors, il ne faut pas parler de... Et d'ailleurs, les journalistes ont été menacés. C'est ce qui est inquiétant. Oui. Alors, est-ce que... J'ai été menacé, moi. Dans un tel... Je l'ai dit connaissant le poste parce que j'étais présent moi-même. Dans un tel régime, est-ce qu'on peut invoquer le Répondez à la question. Moi, j'aimerais que vous qualifiez ces régimes pour un régime totalitaire. Parce que je réponds aussi. Un régime totalitaire, mais vous avez le temps de venir dans des débats, critiquer le pouvoir. Merci beaucoup. C'est par là que je vais répondre. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette décision de la Chambre basse, parce qu'il n'y a que le député de l'opposition. Pardon, nous savons... Oui, c'est un constat, il n'y a que le député de l'opposition. En réalité, il n'y a pas que 5 députés. Il y a plus de 50 députés qui devaient être invalidés. Non, plus de 200 même selon les informations qui devraient être invalidés. Y compris ceux de l'Union secrète. Très bien. Vous voyez un peu. Merci. Et maintenant, moi j'aimerais que
le président de la chambre basse puisse prendre une décision sans regarder le clavage politique. Merci Mettez beaucoup. le clavage politique à côté et Le clivage politique. Merci beaucoup. et réagissez en tant que de personnes qui veulent améliorer et amener un plus pour le changement de ces pays. Merci beaucoup, Exosia Mahachi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Daniel Kitingue, secrétaire général de l'École de communicateurs. Le 25 juin, à ne pas oublier Merci la beaucoup. grande conférence. Merci beaucoup, Croyance Mikine. Bakou, membre du parti politique, cadre du parti politique SID de Martin Fayou, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à Peter Yambayamba, membre de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, parce qu'il y a UDPS qui bat ça. Il y a même 5. Merci Plus de beaucoup 5. à vous de nous avoir suivis. Le seul rendez-vous, c'est le rendez-vous du 25 à l'Université de Kinshasa, où vous allez assister à une conférence débat qui sera animée par le recteur de l'école de communicateurs Louis-France Kouzikessa. Alors je vous invite tous à pouvoir s'il vous plaît, je vous invite tous à pouvoir vous joindre à nous. Si vous voulez nous contacter, prenez rapidement ce numéro, c'est le 084 45 47 747, le plus 243 84 45 47 747. Si vous voulez nous contacter, c'est à travers ces numéros et vous aurez plus de précisions au regard de la conférence du 25 juin prochain. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Et merci pour vos messages, merci pour vos appels, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et nous n'allons pas vous décevoir, nous allons toujours être là pour vous informer, pour vous servir comme d'habitude. Mais surtout, nous avons vraiment besoin de la paix dans la partie est de notre pays. Et cela fera en sorte que nous venions ici parler de notre pays très à l'aise parce que la paix règne dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et surtout que j'invite nos autorités à pouvoir suivre de près la situation qui se passe au Rwanda. Parce que le Rwanda va accueillir les migrants venant de la Grande-Bretagne. On n'en parle pas. Le Rwanda n'a pas d'espace. On n'en parle pas. On est là dans des débats stériles, on est là en train de détourner l'argent n'importe comment, mais le Rwanda va accueillir les migrants venant de la Grande-Bretagne. Le Rwanda n'a pas d'espace. Je précise bien que le Rwanda n'a pas d'espace. Le Rwanda doit accueillir le migrant. Et cela veut dire que la balkanisation est proche. Mais nous, étant Congolais, moi, dans mon poste, parce que je suis journaliste, et c'est ici que je vais pouvoir soutenir le FRDC à travers ce micro, je le dis, nous n'allons pas céder une partie de notre territoire national parce que le Congo sera un, le Congo est un, sera un et restera indivisible. Voilà, c'est par là que cette émission prend fin. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.